C'est parti pour la recette des potatoes maison comme au McDo. Du coup, vous prenez la pomme de terre que vous coupez en deux, ensuite vous coupez en quartier pour former les potatoes. Donc ça donne ça, et vous les faites bouillir dans de l'eau salée pendant 5 à 10 minutes maximum. Une fois égouttées, on va venir mettre de l'huile d'olive, du paprika, un peu de poivre, du piment de Cayenne et des herbes de Provence. Du coup, j'ai pas rajouté de sel parce qu'il y en avait déjà dans l'eau. Et vous rajoutez après 3 cuillères à soupe de maïzena au four pendant 30 minutes et ça donne ça. Bon appétit! Tu as faim, mais tu as la flemme et en plus de ça, tu as pas le temps. Je te propose de couper des oignons et des tomates en rondelles. Tu les fais revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive. Tu assaisonnes de sel et de poivre. Tu casses des œufs. Tu les assaisonnes de sel et de poivre. Tu refermes quelques secondes avec un couvercle pour faire cuire tes œufs et c'est prêt. Tu as plus qu'à saupoudrer de persil et à te régaler. C'est bon, hyper rapide à faire et équilibré. Du coup, aujourd'hui, je te fais une recette de tenders. Alors pour ça, tu prends un blanc de poulet que tu coupes à la taille que tu souhaites pour tes tenders. Ensuite, tu les mets dans un saladier, tu y ajoutes de l'huile, du sel, beaucoup de sel pour pas que ce soit trop fade, du poivre, et moi j'y ajoute des épices indiennes. Après, vous pouvez mettre n'importe quelle épice, mexicaine ou autre, ou même ne pas en mettre du tout. J'ajoute aussi du piment doux pour donner un petit côté épicé. Et ensuite, tu mélanges le tout avec tes mains. Tu filmes et tu laisses mariner pendant 30 minutes. À côté, tu prépares ta chapelure, tu prends une assiette dans laquelle tu mets des cornflakes et avec tes mains, tu vas les écraser comme ça pour faire des petites miettes et donner une chapelure assez fine. Le résultat doit être comme ça et j'avais plus de temps, donc la suite dans la deuxième vidéo. Tu veux connaître le secret d'une lasagne hyper onctueuse, hyper fondante? Le secret, c'est dans le montage. Tu commences par mettre une petite couche de béchamel pour faire adhérer ta pâte. Je prends des pâtes fraîches, mais après tu peux les faire tout seul, si t'as la foi. Ensuite, tu mets une couche de béchamel, puis une couche de sauce bolo. Et là, le secret, c'est de mettre de la mozzarella bufala. Ça va rendre tes lasagnes hyper fondantes. Après, pour plus de gourmandise, tu peux très bien rajouter du parmesan. Ensuite, donc, tu fais la même chose jusqu'à ce que tu arrives à la couche finale. Et là, tu badigeonnes de béchamel. Franchement, t'en mets plein. Et là, parmesan, emmental, franchement, la totale. Puis ensuite, papier aluminium pour pas que ça crame. Et n'oublie pas de le retirer 10 minutes avant pour avoir ce petit gratiné. Et bien sûr, hyper fondante. Du coup, pour la partie 2 des pâtes crème fraîche au poulet, tu fais cuire des pâtes, logique. Ensuite, dans ta sauce que tu as préparée en partie 1, tu rajoutes des petites cuillères à soupe d'eau de cuisson des pâtes. Tu mélanges. Et une fois que tes pâtes sont cuites, tu les ajoutes à la sauce, tu remues le tout. Tu baisses un peu le feu et là, tu ajoutes du fromage. Moi, je mets du gruyère et du parmesan. Ensuite, tu remues bien pendant que ça chauffe pour que le fromage fonde. Et tu sers dans ton assiette, mon Dieu, c'est tellement bon. Moi, à la fin, bien sûr, je rajoute toujours du parmesan, toujours plus. Et n'hésite pas à t'abonner si t'as aimé cette recette. C'est l'heure de l'apéro et pour Noël, je t'ai préparé une recette simplissime qui va épater toute la galerie. Il te faut 2 tranches de pain de mie et la petite sauce que tu vois, c'est de la moutarde mélangée à du fromage frais avec du sel et du poivre et c'est tout. Tu étales ça sur tes tranches de pain de mie, tu mets du saumon, des petites tranches d'avocat, tu les roules sur elles-mêmes. Après, tu remets un petit coup de sauce, tu roules ça dans les graines de sésame. T'as plus qu'à découper et à déguster. Et c'est un délice. Abonne-toi pour plus de recettes. Alors, salut! Ce midi, on était un peu pressés, du coup, je me suis pas prise la tête et j'ai fait des sandwichs au poulet. Après avoir coupé le poulet, j'ai coupé des oignons très finement, je les ai rajoutés au poulet avec de l'ail, du poivre, du sel, du paprika, gingembre en poudre et curcuma. Après ça, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de moutarde, un yaourt blanc, du persil et le quart d'un citron. Et comme une imbécile, j'étais tellement pressée que j'ai oublié les poivrons et j'ai failli oublier la base des bases de l'huile d'olive. L'idéal, c'est de laisser mariner minimum 4 heures, mais là, je n'avais pas le time. Yes, I speak English, ouais, bien sûr. Après 3 minutes, j'ai retourné mon poulet, je l'ai couvert pendant environ 5 minutes à feu moyen et c'est prêt. Dans du pain, j'ai mis de la mayonnaise maison, tu peux mettre la sauce que tu veux, la garniture que tu veux, le pain que tu veux, c'est la liberté, mon ami.
J'ai placé le poulet, j'ai rajouté les oignons qu'il y avait dans la poêle et un sandwich de bonhomme. Simple, rapide, efficace, c'était bon, on l'a dégusté et toi-même tu connais les bails. Salut mon pote, c'est Chef Carlos et aujourd'hui je te propose ma recette de pulled chicken. Première étape, j'assaisonne mes filets avec le petit mélange d'épices qui va bien. J'envoie ça dans un plat avec de l'huile d'olive, puis je recouvre à l'aide d'une feuille d'aluminium. Je passe dans mon four pendant 4 heures à 120 degrés. Puis je retire mon aluminium et j'effiloche ma viande avec les mains ou à l'aide de 2 fourchettes. Je mélange avec le jus de cuisson, je rajoute du miel et du sésame et je m'envoie ça dans un bon sandwich ou dans une salade. Et voilà mon pote, régale-toi bien. Salut! Aujourd'hui on fait du poulet caramélisé aux graines de sésame. Tu coupes un filet de poulet en morceaux. Dans un bol tu verses une cuillère à café de sucre, une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à café de graines de sésame, une cuillère à soupe de vinaigre de riz, une cuillère à café d'huile de sésame et une cuillère à café de gingembre. Puis tu ajoutes ton poulet, tu mélanges et tu laisses mariner une trentaine de minutes. Ensuite tu cuis ton poulet et tu le laisses bien caraméliser. Et quand il a une jolie couleur tu le verses sur du riz, moi c'est du riz à sushi et c'est déjà prêt, bon appétit!